sommes toujours en direct du Salon du Cheval de Paris 2025 et nous abordons ici sur cet espace conférence de nombreux sujets pour la santé du cavalier, la santé du cheval et son bien-être. Et nous allons aborder un sujet essentiel pour la santé, la locomotion et la longévité du cheval avec le parage et l'équilibrage du pied. Et pour nous guider sur ce sujet, eh bien, nous recevons un professionnel reconnu, maréchal ferrant et podologue équin. Et il est aussi formateur à l'IFPE, c'est Gwenaël Cadet. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pourriez, on va se dire tu, hein, c'est plus simple. Est-ce que tu pourrais te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, ainsi que l'IFPE? Ok. Donc moi je suis Gwenaël Cadet, je suis maréchal ferrant depuis une quinzaine d'années et au fur et à mesure de mon expérience, je me suis dirigé vers une évolution de la maréchalerie qu'on appelle la podologie équine. Et il y a 6 ans, on a monté avec mon épouse un centre de formation privé, professionnel, sur le sujet de la podologie. Et donc je forme des podologues et puis je viens pour vous présenter aujourd'hui une partie importante de notre métier qui est la gestion des pieds des chevaux et le parage. Voilà, tout simplement. Ah oui, le maréchal fait partie de la team, hein, de l'équipe quand on fait du sport notamment. Ouais. Et donc Alice est dans le coin, elle est là-bas, elle a un micro, puisqu'il va y avoir une interaction avec le public pendant cette conférence. Première question, néanmoins importante, comment est-ce qu'on peut définir simplement le parage pour quelqu'un qui ne connaît pas le terme? Alors, le parage du cheval, en fait, le parage, c'est un mot qui désigne le fait de nettoyer, préparer une surface, la rendre jolie. C'est un mot qui est qui est couramment utilisé pour désigner le fait de raccourcir le pied d'un cheval qui aurait les pieds trop longs, la corne déviante, et pour la mettre en équilibre. Et c'est une notion qui est présente dans beaucoup de métiers, en fait, ce mot est assez commun. Et nous, on va le voir dans 2 façons. On va voir le parage qui est la préparation du pied, le fait de le remettre joli, équilibré, et vraiment l'équilibrage physiologique sur les structures internes pour permettre à la vie du pied de s'améliorer et que le pied puisse se renforcer et permettre au cheval de se porter et de vivre ses interactions avec les autres animaux et avec l'humain et avec lui, quoi. Alors, c'est pas souvent présenté comme ça, mais être maréchal ferrant, c'est une science en réalité. Hein. Alors, il y a une vraie étude du pied du cheval. La maréchalerie, à l'origine, c'est un métier d'artisanat. C'est quelque chose qui a été fondé sur des expérimentations empiriques, puis qui a été codifié pour arriver au final à un ensemble de connaissances. Et avec l'arrivée de la médecine vétérinaire, qui a beaucoup progressé ces dernières centaines d'années, on a eu une réforme de la maréchalerie, d'où la podologie équine, qui est l'évolution de cette maréchalerie un peu empirique vers quelque chose de plus structuré, plus scientifique, plus médical en fait. Alors, le pied du cheval en fait, donc là on a un pied de cheval composé, donc c'est une coupe qui est ouverte au milieu et on voit en fait le doigt. Parce que nous, ce qu'on traite par le parage, c'est le sabot. Et le sabot, c'est uniquement l'ongle protecteur du cheval. Donc on voit sur cette coupe le doigt du cheval. Ce qu'il faut voir, c'est que le pied du cheval, c'est son interface de contact avec le sol. C'est-à-dire que si son pied est déséquilibré, il va avoir de grandes difficultés à se tenir et notamment après à se mettre en locomotion. Toute son évolution a fait que ce pied doit être assez organisé pour lui permettre de fonctionner correctement. Le pied du cheval, il pousse. Donc on voit qu'on a cette protection, cet ongle ici, il va pousser vers l'avant comme ça, de façon oblique. Donc à un moment, on va avoir un décalage en fait de la base d'appui par rapport à la structure osseuse. Et c'est ça qui va créer des déséquilibres. Ça va déformer la corne, ça va entraîner des déviations, ça peut entraîner des maladies au niveau des pieds, des fourmilières, des sèmes, tout ça. Et donc l'action du parage, c'est venir remettre ça en face de la structure osseuse pour permettre au cheval de se poser correctement, de s'équilibrer et de fonctionner simplement. Là, c'est un bon parage. On peut mieux faire. Alors là, on a un exemple sur les images que vous voyez sur les écrans. Donc on a un pied en fait qui a subi ce qu'on appelle un demi-parage. Donc on voit bien au niveau de la pince, c'est-à-dire l'avant du pied du cheval, que c'est extrêmement déviant par rapport au talon. Et donc on comprend que si le pied est long, il va casser, et donc ça va réussir à déséquilibrer complètement la posture du cheval. Et donc le cheval, au lieu de tenir par exemple, supposons que ça ce sont mes deux jambes, mes 2 bras à l'avant du cheval, si j'ai cassé un endroit, je vais être obligé de gérer ma structure pour compenser ça en fait. Et donc, il va se mettre à prendre des positions particulières qui, à terme, pourront l'abîmer si ça dure trop longtemps. Oui, après, les douleurs peuvent aller plus haut. C'est ça. On a des vrais problèmes locomoteurs. Sachant qu'il y a des grands leviers. Vous savez, le cheval, il y a des grandes jambes. Plus la base d'appui est déformée, plus les conséquences sont importantes. S'il était beaucoup plus bas, ça serait plus facile. On voit... Je vais comprendre comment marche la télécommande. Ça y est, on y arrive. Alors, cette notion de parage... elle est fondamentale parce que nous, ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on a pris les chevaux et on les a sortis de leur environnement naturel. On les a pris dans certains pays, on les a emmenés dans d'autres. Et donc, on a tout simplement
priver d'une partie des besoins fondamentaux le cheval pour le ramener proche de nous, pour qu'on puisse avoir une relation avec lui, que ce soit en termes de nutrition, en termes de terrain, etc. Et ce qui va se passer, c'est que du coup, on a une obligation, alors c'est une obligation légale d'ailleurs, mais on a une obligation aussi éthique de maintenir son appareil locomoteur en état pour qu'il puisse manger, boire, échanger, jouer avec les autres, jouer avec nous aussi, etc. Et sans douleur. Et sans douleur, bien évidemment, c'est l'objectif. L'objectif du parage aussi, c'est de la prévention, hein. C'est limiter l'apparition des problèmes chez le cheval pour que ça se passe correctement. Donc, en tant que propriétaire, le parage est une obligation, mais on doit aussi réfléchir à tous les autres besoins, alimentaires, environnement, sociaux, que pourra avoir le cheval. Alors, l'intervalle de parage, selon, si on regarde les pays, que ce soit par exemple en France, en Angleterre, en Allemagne, aux États-Unis, les comités agricoles qui s'occupent de ça ont défini l'intervalle de parage comme étant en général à 5 semaines. C'est-à-dire qu'on sait qu'au-delà de 5 semaines de parage, sur un animal qui a une pousse de pied normale, et ben en fait, on a des déviations, on a des surcharges au niveau des articulations, au niveau des tendons, au niveau des ligaments, et tout ça, c'est problématique. Bon, parce que si on regarde un petit peu la structure de ce doigt-là, donc sur ce modèle, en fait, on a enlevé le sabot et la peau, et en fait, on voit apparaître toutes les structures fibreuses que sont les ligaments et les tendons. Et donc tout ça, il y a un équilibre important, et il y a un équilibre qui s'est développé sur des millions d'années, et on peut changer tout cet équilibre très rapidement par l'intervention humaine. Donc on doit respecter cette structure, et on doit faire attention à ça, notamment par cet intervalle. On sait que le pied du cheval pousse tout le temps, plus l'activité physique, plus son cœur bat vite, plus ça pousse, donc plus il est jeune, plus ça pousse, plus il est nourri, plus ça pousse, donc il faut faire attention. Donc et selon les températures, non aussi, oui, les saisons. La météo. Ouais. La météo, le soleil, la pousse de l'herbe, la qualité du foin. La semaine dernière qui faisait 15 degrés, voilà. Ça s'est mis à pousser un peu plus vite. Le cheval vit dans un environnement naturel, il mange de la nourriture en grande partie naturelle, donc il est dépendant du cycle extérieur, quoi. Donc ça, c'est très important. Et le souci qu'on a, c'est qu'on a des intervalles de parage qui sont souvent trop longs, par carence de professionnels, par méconnaissance. Et donc on a des chevaux qui vont trop loin dans la pousse des pieds, et ça a des conséquences. Moi, j'avais entendu 6 semaines. Ouais, 6 semaines. Il y a une semaine de trop, peut-être. Ça dépend encore une fois de l'individu. Hein. Oui, et de la saison. C'est des statistiques, voilà. Et la saison, peut-être que l'été, il faut parer plus. Tout à fait. Plus. Alors là, on voit sur cette illustration, donc on a un cheval. Vous allez prêter attention, donc c'est un avant-après, et on va regarder notamment les hématomes qui ont lieu plutôt sur la photo du bas. On voit un petit peu sur la photo du haut. Ah, c'est donc là, impressionnant. c'est juste un cheval qui n'a pas été paré et qui donc qui a subi cet effet de cône vers l'avant là, et il s'est retrouvé à écraser l'arrière de son pied, notamment ses talons, ses cartilages. Et ça a des conséquences. Si ça dure trop longtemps, cette situation dure trop longtemps, ça aura des conséquences en termes de maladie ou de... D'accord. Et là, sur la photo qu'on voit en bas, oui. Pardon, excuse-moi, la photo qu'on voit en bas, ça, parce qu'on ne voit pas forcément un gros problème directement sur le pied, mais on voit on voit le bleu, bien sûr, mais au niveau du parage, on se dit, bon, ça va, il peut attendre encore. Parce qu'en fait, on voit... Alors, sur la photo du bas, il est paré, photo du haut, il n'est pas paré. Ah, c'est ça. Mais en fait, ce qu'on voit sur la photo du bas, c'est que le parage le rend joli, mais ça ne témoigne pas du degré de dégradation à l'intérieur. Nous, on voit l'hématome, on se dit il y a eu un problème. Si ce sabot était noir, on ne verrait pas l'hématome. Oui. Si je ne vois pas la pathologie... J'ai compris. Il est paré en bas, on découvre la souffrance, en fait. Voilà, tout à fait. Là, on a un autre exemple. Donc c'est pareil, c'est un pied à droite pour vous, à gauche paré. Et on voit la déviation, on voit cette mamelle qui part beaucoup. Et donc ça va entraîner au cheval, je ne sais pas si vous regardez l'axe des articulations, du pâturon et du boulet. Donc ça entraîne une déviation de la posture. Le cheval est obligé de faire des rotations, des déviations au niveau de ses articulations, au niveau de ses segments, pour s'adapter à ça. Et ça a des conséquences s'il y a une activité physique intensive. Donc là, c'est vers l'intérieur, si je comprends bien. Oui, c'est ça. En fait, ça est désaxé comme ça et rotation interne. Il se met comme ça. Ouais. D'accord. Donc ça a des conséquences très sérieuses. On a la petite métaphore Vous voyez ce que c'est une règle de maçon ? Une règle de maçon, c'est une règle qui fait 2 mètres de haut pour voir si un mur est droit. Cette règle de maçon, si je prends une pièce de 5 centimes et que je la mets sur un bord en bas, elle est décalée de 1 mm, l'épaisseur de 5 centimes. Par contre, quand on arrive en haut, elle est décalée de 15 cm. Parce que, en fait, plus la longueur est haute, plus une petite déviation a des conséquences. Mauvais maçon. C'est ça. Alors là, vous voyez, on a un autre exemple. Là, c'est sur un âne. Et là, c'est encore pire parce que cette posture-là qu'on voit, on voit sur les postérieurs, donc le pied s'inverse complètement, il bascule, donc il n'arrive même plus à avoir une base d'appui correcte. Bon, là, on est d'accord qu'on est sur de la maltraitance. C'est considéré comme de la maltraitance, oui. Mais c'est commun, hein. C'est très commun.
Parce que comme les animaux ne se plaignent pas, et particulièrement les ânes, et puis en plus il est les pieds dans la boue, on ne s'en rend pas compte, et un beau jour on se dit, ah mince, il boite, etc. D'où l'intervalle de 5 semaines qui est très important. Qui est recommandé. Tout à fait. Alors là, on a un autre exemple. Donc ça, c'est sur un petit poney. Pour vous raconter un petit peu le topo, c'est une situation qui arrive tous les jours en tant que maréchal ou podologue. Vous arrivez, le poney, il est en souffrance, il n'a pas envie d'avancer, c'est très difficile pour lui. Donc c'est un avant-après aussi à un quart d'heure d'intervalle. Et ce petit poney là, qu'est-ce qui se passe? En fait, il n'est pas bien dans son corps, il ne peut pas se tenir. Donc il est tendu, il est contracté, donc psychologiquement, il n'est pas bien. Il ne bouge plus de toute façon, il reste statique sur son pré. Et puis il n'est pas content qu'on lui prenne les pieds. Ouais. Il n'a pas envie d'élever, c'est très difficile pour lui. Si on peut comparer avec nous, humains, quand on a une petite coupure là, sur le bout du doigt, déjà, ça fait... Ces petits machins, là, ça fait hyper mal. Mais alors pour les chevaux, ça doit être terrible. Tout à fait. Et donc là, on rééquilibre la base d'appui, on remet son pied en équilibre. Et donc ce petit poney qu'on a amené au parage en poussant sur les fesses, tirant sur la longe parce qu'il ne voulait pas avancer parce qu'il souffrait, il repart entre-temps parce qu'on lui a redonné la possibilité de se reposer dans son corps et d'utiliser les fonctions que la nature lui a données sur des millions d'années d'évolution pour se tenir debout. Et l'homme a détruit ses fonctions par négligence, en fait. On va imaginer que les gens qui sont ici sont des gens responsables. Et s'ils sont là, c'est qu'ils sont responsables. Et donc là, on va avoir un autre exemple, c'est sur ces questions d'équilibre. Regardez. Donc sur la photo du haut, je vous explique un petit peu le protocole pour comprendre à quel point ça peut être important. Le pied n'est pas pareil. La photo de droite pour vous. Attendez, que je ne me trompe pas. De gauche pour vous. Donc sur la photo de gauche pour vous, le pied n'est pas pareil. On a pris le centre du pied, c'est-à-dire qu'on est vraiment venu viser le centre du pied, c'est le trait de calque blanc. Ensuite, on a pris le centre du pâturon, c'est le trait vert. Okay. Ensuite, j'ai pris ce qu'on appelle un laser de chantier. Donc un laser de chantier, c'est un appareil qui fait un plan à l'horizontale et un plan à la verticale. C'est fait pour monter un mur, par exemple. Donc ça représente en fait un aplomb au sens strict. Et puis, ce qu'on est venu faire, c'est que cet aplomb-là, on l'a centré sur le canon. Le canon étant le dernier os droit qui porte le cheval. Donc le canon, c'est cette partie qui manque ici. Voilà. Et donc, ce qu'on voit, c'est que déjà, par rapport au dernier le dernier segment vertical qui arrive au sol, donc qui tient le cheval, on a déjà la boîte cornée qui est très en déviation par rapport à ça. On le voit par rapport au décalage entre le laser et le feutre et de craie et vert. Et ensuite, on est allé regarder un peu plus haut, donc j'ai monté la photo. Et je sais, selon l'écran, vous allez voir, on est en train de regarder le radius du cheval. Et en fait, sur cet avant-bras, on voit en fait un trait vert qui passe et à un moment, on voit le laser qui le croise. Bon, maintenant, regardez ce qui se passe. On va juste se contenter de parer le cheval. On part juste l'interne, qui était le côté qui était pas d'aplomb. Et on repose le pied au sol. Et là, immédiatement, le laser se centre avec le centre du pied, qui se centre avec le centre du canon, qui se centre avec le pâturon et qui vient se centrer avec le centre de l'avant-bras. La dernière photo que vous avez à droite, c'est l'avant-bras. On voit bien là ça a rectifié, bien sûr. Le trait rouge vient croiser. Et c'est immédiat. Et donc, il faut imaginer qu'un cheval qui reste avec des mauvais aplombs, avec une mauvaise gestion au niveau des pieds, en fait, on lui impose une posture qui le fatigue. Et donc, si après, on lui demande de travailler, de faire un exercice, il ne faut pas s'étonner si ça ne se passe pas bien, s'il ne se muscle pas correctement. S'il n'est pas bien dans ses baskets, c'est sûr que ça va mal se passer. Exactement. Il faut imaginer, nous, quand on a une paire de godasses qui nous fait mal, c'est pareil. Sur la photo d'avant, on parlait d'un déséquilibre de moins d'1 centimètre. Ah mais c'est incroyable, c'est très impressionnant parce que si on revient sur les photos d'avant et qu'on retire les lasers, en fait, nous, à l'œil nu, on ne s'aperçoit pas de ça. Mais toi, maréchal expert, tu vois tout de suite qu'il y a un vrai problème d'aplomb et que bien après, ça enchaîne. C'est des maux de dos, des positions antalgiques et tout ça. Exactement, des positions antalgiques. Là, on a un exemple un peu plus facile, donc un poney qui aurait fait de la fourbure. Donc, ligne du dessus avant, ligne du dessous après. On voit bien les traces d'inflammation, les dégradations du pied. Mais ce qui est plus intéressant, c'est la posture. La posture du cheval, c'est celle du haut avant parage. On voit qu'il a le dos complètement droit, qu'il est en tension, qu'il souffre. Parce qu'il y a un très fort lien de corrélation entre les dorsalgies chez le cheval et les problèmes d'aplomb et les douleurs au niveau des pieds. Un cheval qui n'arrive pas à tenir dans son appareil locomoteur, qui n'arrive pas à se tenir debout, il va compenser au niveau de son dos. Et donc, il va fatiguer son système. Et donc, ça se voit assez bien. Et sur la deuxième photo, le cheval, enfin, peut détendre son dos.
il peut se positionner, il peut se poser dans ses appuis. Ah Et là donc, là. il est beaucoup plus agréable avec l'humain que ce qu'il était Je t'avoue que j'ai du mal à regarder ces photos. Hein. juste avant. Alors, le parage, il y a un débat qui fait société là depuis 20 ans, c'est l'histoire des chevaux pieds nus et des chevaux qui sont ferrés. Le parage, ce n'est pas une question de pieds nus ou de ferrés, c'est une question d'équilibrage du pied. L'équilibrage du pied, il doit être fait que le cheval ait une hyposandale, qu'il soit pieds nus, qu'il ait un fer plastique, qu'il ait un fer en métal, l'équilibrage doit être fait. Et à partir de là, on pourra discuter des protections, mais déjà, occupons-nous du pied en lui-même avant de penser à ce qui va aller Aux chaussures. dessus, quoi. Et donc, pour ça, pour revenir sur cette histoire de parage, la pousse du pied, on l'a vu, vous l'avez dit tout à l'heure, elle est liée à l'environnement. Donc on voit qu'on va avoir plein de facteurs qui vont gérer ça, les Bien sûr. saisons, l'alimentation, etc. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'un pied nu fonctionne, est plus vivant qu'un pied qui est dans un mauvais équilibre. Un mauvais équilibre ferré ou mauvais équilibre même paré. Et donc là, on va prendre un exemple. Je vais vous montrer. Donc ça, c'est une négligence encore. Hein. Donc c'est un petit cheval, un poney D qui était resté comme ça avec ce pied de vache là que vous voyez sur la première photo avec cette grande sème. Et on voit les compressions de la boîte cornée. On voit la couronne qui est complètement déformée, qui n'a pas du tout une bonne forme. On voit la Bien pince, etc. Et en fait, en 4 mois de parage et d'alimentation, on est réussi à pas complètement encore, mais grandement améliorer la situation. C'est-à-dire cette sème a disparu. 4 mois. La paroi s'est décomprimée. On voit bien, il y a un laser dessus. Enfin, je montre pour vous. Non, il n'y a pas de laser. Non. On voit bien sur les quartiers, je ne sais pas si vous voyez, sur les quartiers qui sont complètement... Cette corde, en fait, elle est viscoélastique. Vous voyez, ça, c'est un sabot de cheval qui a été imprimé en 3D. Et en fait, il va respecter... Ah, attends, je vais prendre le micro si tu veux. Ce sabot de cheval, il va respecter en fait la mobilité d'un vrai sabot. Donc c'est un sabot de pur sang. Alors, donc j'ai disséqué un pur sang qui était décédé et donc on a imprimé un objet qui correspond à la dureté de son vrai sabot. Et ce que je peux faire là avec mon sabot, c'est ce que le cheval peut faire aussi. C'est les mêmes propriétés mécaniques. Et donc on voit que ce sabot en fait, il est considéré comme viscoélastique. C'est-à-dire qu'il est souple, il va reprendre sa forme et il va se déformer. Et donc la capacité à laisser cette déformation en place, c'est un avantage pour la gestion de l'énergie, pour les déplacements, mais c'est un inconvénient si cette corne devient trop déviante, ça devient un problème. Est-ce qu'on peut juste montrer de ce côté-là pour, Je vous remontre là, donc petit speech, pied de pur sang, etc. Et donc on voit que ce sabot, il peut subir plusieurs déformations, des déformations en 3 dimensions, des déformations en 2 dimensions, et donc il va pouvoir s'adapter au terrain, mais à l'inverse, s'il a trop de déviations, il va se déformer et la déformation va avoir une importance capitale sur les structures internes. On va comprimer les structures internes. On va créer des phénomènes d'hypovascularisation, on va mal drainer, mal vasculariser le pied et donc on va affaiblir toutes les structures. Et surtout, ça ne joue plus son rôle d'amortisseur quand on pratique une activité équestre, que ce soit en balade, au saut d'obstacle ou en dressage. Le sabot amortit en fait les chocs sur toute la structure osseuse. Maintenant, si vous êtes d'accord, je vais vous montrer quelques photos. Est-ce que vous êtes d'accord? Il vous a posé la question. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Faudra... Oui, parce que c'est passionnant, voilà. Gwenaël, franchement. Il faudra lever la main un petit peu. On va jouer au jeu du avant-après et vous allez me dire les différences que vous voyez ou les choses qui vous choquent. Donc, photo de gauche, pied avant parage, photo de droite, pied après parage, 2 mois après. Qui voit des choses qui l'intriguent? Qu'est-ce qui ne va pas sur la première rangée, cette première colonne? Oui, Annie, levez la main s'il y a des choses qui ont des... Là, ici, on a... Courir. Alors, qu'est-ce que vous voyez sur cette photo? Bonjour, la couronne, elle est plus grande que d'habitude. Je ne Oui. sais pas si c'est normal, mais... Oui, alors, premièrement, la couronne, regardez l'orientation de la couronne, elle est parallèle au sol. Ça, c'est absolument pas normal. Donc ça veut dire déjà qu'il y a un déséquilibre. Ensuite, elle est un peu gonflée, œdémateuse. Elle a un problème, cette couronne. Cette couronne, elle subit les contraintes de la paroi, du sabot, qui est anormal, en fait. On a aussi des cerclages, des déviations. Un pied sain, dans un environnement sain, avec une usure respectueuse, n'a pas de cerclage. Les cerclages n'existent que quand le cheval subit un stress. Alors, il y a des fois, on n'a pas le choix. Il est des stress, mais un pied sain n'a aucun cerclage, il est parfaitement lisse. Alors moi, j'ai remarqué quand même que les chevaux qui vivaient au pré avaient moins besoin quand même qu'on les graisse, qu'on prenne soin parce que la terre fait son job, alors que dans vie en boxe, il y a plus d'humidité, il y a plus de choses comme ça. Il y a beaucoup de produits qui ont été inventés pour pallier la détention des chevaux. Hein. L'acidité de la litière, l'enfermement, les problèmes de retour lymphatique qui sont liés
au fait que les chevaux sont dans des espaces fermés alors qu'ils sont censés se déplacer. L'intégralité de leur système de drainage, système lymphatique, est basé sur le mouvement. Et il doit être en permanence activé. Donc quand on enferme un cheval, à un moment, effectivement, ça peut avoir quelques conséquences. Oui, ça pourrit plus vite. Deuxième photo, est-ce que quelqu'un veut parler Donc là, c'est pas un avant-après, c'est l'avant tout court. Est-ce que quelqu'un a envie quelqu'un voit des choses? À l'inverse du pied qu'on a vu juste avant, qui avait beaucoup de talons, là, il n'y en a pas du tout. Ouais. Alors, on voit encore les compressions au niveau de la couronne. On voit sur la photo du haut, on a le sabot qui a l'impression qu'il est en train de re-rentrer dans la couronne. Ah oui. Cette couronne, cette paroi, elle est viscoélastique. Donc, sa gestion est capitale. Et il a une pince très très longue. Hein. On a l'impression qu'on a un pied qui part comme ça. Et sur les photos du bas, on voit un phénomène inverse. Sur un postérieur, comme ça, là, vous voyez, ça part. En fait, son sabot est en train de partir comme ça. Un peu comme celui-ci. Celui-là, il est fourbu, mais c'est le même genre, Ouais. Et puis, sur la photo du bas, on voit l'inverse. On a un postérieur, sa paroi, elle est busquée comme ça, elle s'arrondit. Ça, c'est encore un autre type de déviation. Donc, ce cheval-là, il a été présenté pour un ferrage. Je lui ai enlevé son fer. Il a posé son pied par terre. J'ai pas touché. Il pouvait plus marcher. C'est-à-dire qu'il s'est vissé dans le sol, comme ça. Et puis, 5 minutes après, il s'est mis à trembler. Oh là là. Et puis, parce qu'en fait, ses pieds étaient dans un tel état de dégradation qu'il ne pouvait plus tenir debout. Et donc, on arrive avec un certain temps. Ah oui, on voit cette couronne. On arrive un certain temps à décomprimer la boîte cornée. Donc c'est le même cheval 3 mois après, en suivi en podologie. On voit que c'est gros, que la couronne enfin se régule. On voit que la paroi se lisse. On voit que cette espèce d'ongle qui rentre à l'intérieur commence tous ces cerclages profonds commencent à se réguler parce que la paroi elle est souple. Et donc si on lui laisse la possibilité de fonctionner, et ben, elle se régule toute seule et elle permet au pied de rester vivant. Et donc cette jument après est passée en hyposandale et elle a continué sa vie sans difficulté au pré. Là on a une deuxième photo. Est-ce que quelqu'un voit quelque chose? Oh là 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 là. On a 2 antérieurs pas parés. Qui a vu quelque chose et a envie de répondre par rapport aux photos qu'on voit? Allez, lancez-vous, même si vous vous trompez, c'est pas grave. Hein. Oui, c'est pas grave. Ah, là-bas, toujours, cours. Faut vous mettre d'accord. Heureusement que tu as emmené ta femme. Hein. On aperçoit une grande sème donc, qui est passée de la couronne jusqu'au bas du sabot. C'est terrible ça. Hein. Alors, c'est un étalon PRE. En fait, là, on voit un antérieur gauche et un antérieur droit. Il avait ce qu'on appelle des sèmes quartes. C'est des sèmes qui sont en quartier. Ces sèmes partent du bas du sabot, elles remontent jusqu'à la couronne. À chaque fois que ce cheval posait un pied au sol, la couronne s'écartait, il saignait. Et donc, il était dans une privation extrême d'un besoin fondamental pour un étalon, qui est la démonstration, le mouvement et la liberté. Parce qu'à chaque fois qu'il posait au pied au sol, il souffrait en fait. C'est terrible psychologiquement pour lui. Et en fait, on voit bien sûr des déviations, encore la compression de la couronne, la déformation, etc. Bien sûr. Et puis on arrive après 18 mois de prise en charge à avoir un pied qui s'est rééquilibré. J'ai un avant-après aussi de face, je crois. Donc ça, c'est le même cheval vu de face en haut, puis 18 mois après en bas. Ouais, c'est pas du tout le même pied. Voilà, on vient complètement redonner de la vie. Et donc ce cheval a complètement changé de comportement. Il est parti faire du spectacle équestre après. Voilà. Et il était bien dans ses chaussures. Tout à fait. Le nombre de clous qu'on voit justement avant, oui. il y a une importance. Alors, il y a des règles en maréchalerie, il y a beaucoup de clous là, parce que le pied est tellement déviant qu'on peut en mettre beaucoup. Mais il y a des règles en maréchalerie et le moins on peut mettre de clous, le mieux c'est. Mieux c'est, oui, parce que je trouvais qu'il y en avait beaucoup quand même. Là, là, il y en avait 8. Si on compte bien, oui, ça fait 8 au total. 8 par pied, ça commence à faire beaucoup. Et là, on a sur un âne, parce qu'on oublie un peu les ânes. Hein. Les ânes, c'est quand même les premiers animaux qui nous ont aidés dans notre histoire, et c'est ceux qui nous aideront encore pendant des milliers d'années. Et là, on voit, donc c'est un sabot vu de face, en haut à gauche, puis vu de dos en bas, enfin en haut à droite, et après vous avez différentes vues, et on voit les déformations encore de cette paroi liée à l'aplomb. Il faut imaginer que dedans, il y a des structures vivantes. Hein. N'oubliez pas que dedans, c'est pas juste de la corne. Hein. Ouais. Dedans, il y a des tissus, il y a des os, etc. Et donc, cette corne a la capacité de détruire les os. Cette corne peut détruire les os à l'intérieur du doigt. C'est ce que j'allais te demander. Il y a une forme de gangrène, finalement, après. Ça ronge l'os. En fait, dans un organisme vivant, pour qu'il y ait de la vie, il faut qu'il y ait du sang. Et il faut qu'il y ait du drainage des déchets. Et donc, si on a trop de compression à un endroit, on n'a plus de sang qui arrive et plus de drainage des déchets. Donc, on a de la nécrose, effectivement. Ah là là. Et donc, c'est assez terrible. Et donc là, on voit cet âne, là, donc ça, à gauche, là, alors, ça, c'est le même, et la photo de gauche, c'est le même. Et donc, on voit la régulation complètement, comparer l'avant et l'arrière, les glaumes, la paroi, la rectitude de la paroi, en quelques mois, si on lui propose un bon équilibrage. Et puis, à droite, c'est pas le même âne, mais c'est parce que c'était la thématique des ânes. On a cet âne avant
prise en charge, où ça a été terrible de le ramener jusqu'au lieu. Son pied était tellement dégradé qu'on a dû faire appel au vétérinaire pour vérifier à quel point ça pouvait être dégradé dedans. C'est fou quand même. Fort heureusement, ça allait encore un petit peu. Et puis, on a régulé ce pied. Donc, la question en fait, c'est gérer le parage des chevaux, c'est un impératif fondamental. C'est une vraie responsabilité, en fait. Ça fait partie du bien-être animal. Ouais, c'est une vraie ça fait partie de la responsabilité des propriétaires. On a, depuis quelques années, la fédération et puis les vétérinaires qui ont mis en place des chartes bien-être, des règles, le carnet de propriétaires, par exemple, cette notion-là. Et en fait, vraiment, il faut communiquer sur le parage. C'est quelque chose qui est... On s'épargnerait bien des frais et bien de la souffrance chez les animaux si on les parait régulièrement et correctement. Non, mais quand on voit tes photos, c'est quand même c'est dur de voir, parce qu'on sent qu'il y a beaucoup de souffrance. Hein. On arrive à la fin de cette conférence. Donc, les conseils que tu donnes, c'est toi, tu recommandes toutes les 5 semaines un parage. 5 semaines, voire moins si le pied est très pathologique. Et après, encore une fois, ça dépend de l'âge. Si on a un animal qui a 25 ans, qui a un métabolisme qui est plus faible, ça peut être trop 5 semaines. S'adapter à l'individu. Bon, après, c'est un dialogue qu'on doit instaurer avec son maréchal. Moi, je vois avec le maréchal pour la jument de mon fils, on parle très souvent. Très souvent, on essaye de faire un bilan de comment ça se passe. Là, on a essayé des plaques parce qu'elle avait une appréhension sur la réception à la suite de tendinite. Il a dit, OK, on essaye les plaques, on voit comment ça se passe bien. Il y a une vraie relation, il y a un esprit d'équipe avec le maréchal Ferrand. Et souvent, ils le disent, les maréchaux, qu'ils ne font pas partie des personnes remerciées quand il y a un champion, etc. Mais en réalité, il fait partie de l'équipe, le maréchal. Pas de pied, pas de cheval. Hein. Ouais, le podologue équin et le maréchal sont les premiers intervenants en France. On est à peu près 2800 confondus, maréchaux ferrant et podologue, à intervenir sur les pieds quotidiennement pour que les chevaux soient bien dans leur corps. Et donc, on a un rôle qui est fondamental, en même temps que celui de la nutrition, qui est fondamental aussi, et de la sociabilité. Comment est-ce que les chevaux sont gérés. Et le soin, est-ce qu'on peut en parler de la régularité des soins sur l'onguent, les huiles? Il y a une démonstration qui va avoir lieu demain, je crois, par là-bas, où justement je vais présenter une trousse, ce que j'appelle la trousse de bobologie, dans lequel on va avoir en fait différents produits à avoir pour gérer les problèmes qu'on pourrait avoir de cette zone-là à cette zone-là, grosso modo, la zone du doigt en fait. D'accord. Et je vais présenter différentes choses que j'ai moi dans mon camion en fait, et que je conseille à mes clients et qui utilisent depuis très longtemps, ils en sont contents. Et voilà. Une petite trousse. Bon, peut-être que les gens qui sont ici ne seront pas là demain. Alors, juste, on donne une petite chose à avoir, un petit pansement pour la fourchette, par exemple, qui pourrit. Je vais faire l'opposé, en fait. On camoufle pas un problème interne, un problème de gestion avec des produits. D'accord. Ça fait pansement, en fait. On ne va pas chercher un pansement. Donc là, si j'avais un conseil, ça serait vraiment, vous avez un problème, vous avez envie d'acheter un produit, pourquoi est-ce que vous avez ce problème ? Est-ce que ce problème, c'est parce que l'environnement ne va pas? Est-ce que c'est parce que la nutrition ne va pas? Est-ce que c'est... Et une fois que vous avez posé la question de pourquoi est-ce que j'ai ce problème, éventuellement, pendant que vous êtes en train de changer l'origine du problème, appliquer des produits, c'est pas forcément une mauvaise idée, mais pas en première intention. D'abord, on réfléchit au pourquoi, et après, on se dit est-ce qu'on peut aller plus vite en se faisant aider d'un produit. Bon, merci Gwenaël, merci infiniment. On a plein de questions encore à te poser. Moi, je ne sais pas si je vais avoir le temps aujourd'hui de passer sur ton stand, parce que c'est passionnant, évidemment, et on apprend toujours autant de choses sur tous ces sujets, sur le bien-être des chevaux. Et c'est vrai que c'est important d'en parler parce que ça responsabilise aussi nous, humains, des fois par méconnaissance. Merci. Donc, merci infiniment. Et nous, on se retrouve très vite ici même sur cet espace conférence pour d'autres sujets tout aussi passionnants. À tout à l'heure. Merci Gwenaël.